La prévention des pertes après récolte. Comment transporter et stocker les grains. Le grain à stocker doit être nettoyé. Lors de l'utilisation d'une batteuse manuelle, il est recommandé de placer une bâche propre sur le sol pour éviter tout contact du grain avec le sol ou les particules de poussière. Tout corps étranger doit être retiré avant de placer le grain dans les sacs. Prélevez un échantillon du grain avec une tasse pour déterminer le niveau de l'humidité. Les sacs utilisés pour le transport et le stockage du grain doivent également être propres et sans trous. Une fois remplis, les sacs doivent être cousus et fermés hermétiquement. Pendant le transport, il est nécessaire de protéger les sacs. La surface de chargement du camion doit être propre, les trous et les rails doivent être réparés, et les surfaces tranchantes ou coupantes doivent être enlevées car elles pourraient perforer les sacs à la suite de certains sauts ou vibrations pendant le voyage. Protégez votre cargaison avec une bâche ou une toile étanche à la pluie. Vous devez réparer tous les trous apparents. Cette bâche protégera également le grain d'être attaqué ou contaminé par l'action des oiseaux ou de tomber du véhicule en mouvement. Installez des bandes en métal, en bois ou en bambou au-dessus de la zone de chargement pour empêcher l'accumulation d'eau qui pourrait s'infiltrer dans la cargaison. Déployez la bâche sur la partie haute du chargement au-dessus pour couvrir un tiers du côté de la caisse du camion. Attachez solidement la bâche au poignet du rail avec des attaches ou des sangles. Pendant le trajet, vérifiez de temps en temps l'état de la cargaison et de la toile. Faites des ajustements si nécessaire. Les sacs doivent être stockés dans un espace clos, propre et bien ventilé. Si vous utilisez une petite structure de stockage, comme c'est souvent le cas dans les fermes, assurez-vous qu'elle y soit surélevée par rapport au sol. Un dispositif utile et facile pour éviter l'infestation des rongeurs est de placer des bandes métalliques ou plastiques sur les pieds de la structure. Chaque saison, assurez-vous que le toit est résistant à la pluie et au vent, afin que les sacs stockés restent au sec. Les murs doivent également offrir une protection contre l'eau et une porte solide pour assurer la sécurité du grain. Dans les grands entrepôts, il est important d'effectuer des inspections saisonnières ainsi que de réparer les plafonds et les murs. Cela empêchera le passage de l'humidité. Installez des persiennes métalliques dans les évents qui permettra à l'air de circuler, mais aussi éloigne les insectes et les rongeurs. La porte d'entrée doit également fournir une fermeture solide et sûre. À l'intérieur de l'entrepôt, les sacs doivent être protégés des rongeurs. Placez des pièges le long de la structure, près des murs et des coins. Vous pouvez utiliser un appareil en argile, en métal ou en bois, avec des petites ouvertures pour garder le piège protégé à l'intérieur et ainsi éviter toute ingestion accidentelle par des animaux domestiques ou de jeunes enfants. Les sacs de grains doivent être stockés sur des palettes ou des plateformes, à l'abri de l'humidité pour permettre à l'air de circuler librement en dessous. Les palettes peuvent être en bois, en briques, en branches d'arbres ou en métal. Il est très important de prendre en compte la forme et la disposition dans laquelle les sacs à grains sont stockés, car ils doivent être placés de manière à se bloquer les uns aux autres. La pile sera donc plus stable et sécurisée. La technique d'empilage sur des palettes individuelles est différente de celle utilisée pour des palettes plus grandes, comme indiqué dans l'animation. Sur des palettes individuelles, il est recommandé de ne pas stocker plus de 8 couches de hauteur. Pour les plus grandes plateformes, la hauteur pourrait être plus élevée tant que la stabilité est garantie grâce au blocage adéquat des sacs à chaque niveau. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace entre les piles de sacs et les murs de l'entrepôt, ainsi qu'une distance entre les piles pour faciliter l'accès. Les piles doivent être assemblées de manière à être faciles à inspecter et à déterminer l'état de conservation de sacs et du grain, ce qui est difficile si les piles sont très hautes ou s'il y a peu d'espace entre elles. En cas de désagréments tels que rongeurs, attaques d'insectes ou présence de bactéries et champignons, les inspections continues et fréquentes permettront d'appliquer des mesures correctives à temps. Dans des conditions d'humidité élevée et de température élevée, il est nécessaire de faire tourner les sacs de temps en temps afin qu'ils puissent être ventilés.
La détection précoce des problèmes permettra d'appliquer immédiatement les mesures correctives appropriées.